Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un poème qui s'intitule La mer s'est retirée. Il a été écrit par Jacques Charpentreau et paru en 1958 dans le recueil Poèmes d'aujourd'hui pour les enfants de maintenant. La mer s'est retirée, qui la ramènera? La mer s'est démontée, qui la remontera? La mer s'est emportée, qui la rapportera? La mer est déchaînée, qui la rattachera? Un enfant qui joue sur la plage, avec un collier de coquillages. Le poème possède 5 strophes. Chaque strophe comporte 2 vers. Les 4 premières strophes sont différentes de la dernière. En effet, le premier vers de ces 4 premières strophes comporte des vérités sur l'état de la mer. Ils débutent tous par les mots « la mer c'est ». Juste après ces mots est placé le participe passé d'un verbe qui est différent à chaque fois. Au début la mer est retirée, ce qui signifie qu'elle est au loin et qu'elle laisse apparaître une bande de sable qu'elle recouvre en d'autres temps. Ensuite, la mer est démontée, ce qui signifie qu'elle est agitée, que des vagues et du vent sont présents. Dans la 3e strophe, la mer est emportée. La tempête est encore là, et devient de plus en plus violente au fil du poème. Dans la 4e strophe, la mer devient déchaînée. Nous avons une accentuation de la tempête, qui rend la mer de plus en plus instable et dangereuse. La force monte en intensité. La mer est montrée comme étant la seule origine de ses propres mouvements. Par exemple, on ne lit pas la mer est retirée, mais la mer s'est retirée. Le S' rend la mer responsable de son propre état. Les verbes sont au passé composé. Ceci sous-entend que la mer n'est pas en train de graduer son action, mais est déjà au paroxysme de l'action. Par exemple, si le verbe était la mer se retire, alors la mer serait en train de se retirer, et n'aurait pas encore fini de le faire. Écrire la mer s'est retirée, signifie qu'elle n'est plus en train de le faire. Elle ne va plus vers le loin mais loin. Les rimes sont croisées, ce qui ne donne pas une idée d'unité, mais de désordre, d'instabilité. Les rimes sont souvent les mêmes. 4 fois, il s'agit des lettres accent aigu E et 4 fois, il s'agit de la lettre A. La répétition fait penser au flux et au reflux, qui se succèdent l'un à l'autre, et qui ont toujours lieu. La régularité passe aussi, par le fait que chaque vers comporte 6 syllabes. Ce poème fait preuve à la fois de régularité, mais aussi d'irrégularité. Tous les seconds vers des 4 premières strophes comportent des points d'interrogation. Les seconds vers font écho aux premiers. Les premiers vers présentent la situation, les seconds vers interrogent. Le verbe et son contraire se retrouvent dans les premiers et seconds vers. Par exemple, les verbes retirer et ramener sont dans la même strophe. Il en est de même avec les verbes démonter et remonter, emporter et rapporter et déchaîner et rattacher. Alors que le verbe est d'abord au passé composé, le second est au futur simple. Les seconds vers des 4 premières strophes débutent de la même manière, c'est-à-dire avec les mots qu'il a. À chacun de ces vers, le poète s'interroge sur l'identité de la personne qui calmera la mer. Le mot qui peut faire référence à une seule personne, mais aussi à plusieurs. Si le poète s'interroge sur la personne qui calmera la tempête, c'est bien, car cette personne lui est nécessaire. La personne qui se pose les questions peut être un marin qui a besoin que la mer se calme, afin de prendre la mer. Il peut aussi être un habitant du littoral qui a besoin d'une mer tranquille, afin de ne pas mettre en danger, lui-même, sa famille ou sa maison. La 5e strophe nous fournit la réponse aux questions précédentes. La solution est l'enfant qui joue sur la plage. La réponse est étonnante. En effet, la mer est montrée comme étant de plus en plus violente. Face à cette force, nous pouvons imaginer un remède qui est une force égale ou supérieure à la mer mouvementée. Cependant, le sauveur n'est qu'un enfant, donc un être qui n'est pas encore au summum de sa puissance. Cet enfant n'est pas armé pour contrer les mouvements de la mer. Il est en train de jouer sur la plage, et n'a pas une attitude de riposte. De plus, il n'est pas équipé pour faire face à des mouvements violents, puisqu'il n'a sur lui qu'un collier de coquillages. Pour une fois, les 2 rimes qui sont en nage sont collées l'une à l'autre. Cela donne un sentiment d'unité après des rimes que l'on ne retrouvait qu'une fois sur 2. Le poète rattache l'accalmie de la mer à la présence de l'enfant, car celui-ci est sur la plage, donc près de la mer. La solution n'est peut-être pas là, mais ailleurs.